La femme idéale pour votre fils, c'est qui? C'est moi. John, ça va? Tout va bien. Vous êtes d'accord avec ce que dit votre mère? Sur le fait quand même, je suis d'accord. Pas sur le reste, on a des points de vue divergents. Si vous pouviez, vous l'épouseriez? Oui, tout à fait. Je pense que j'ai rarement été écœurée comme je l'ai été vraiment en regardant cette vidéo. Cette femme, cette mère, en fait, elle n'est même pas un red flag. C'est carrément une forêt en feu à elle toute seule, tellement ce qu'elle dit c'est juste dingue, c'est fou, c'est juste inimaginable. Et son fils, vraiment le jeune homme à côté, il essaye tant bien que mal, mais pour moi, selon ce que je vois, ça m'a l'air peine perdue. Sa manière de réagir est juste la preuve que cette femme, sa mère, a envahi sa vie à un tel point qu'aujourd'hui, il ne saurait même pas quoi faire pour l'éloigner de lui. Salut à tous et bienvenue sur Ekima. Si vous venez de tomber par hasard sur cette chaîne, eh bien sachez que ici, on parle de sujets plutôt intéressants qui ont trait aux relations hommes-femmes, aux phénomènes sociaux et plus encore aux dérives d'internet. Alors si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager pourquoi pas et à t'abonner, c'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. En plus, ça m'aide énormément. Alors on va aller dans le vif du sujet. Nous allons parler de émotionnel. Alors évidemment, je vais le dire comme ça, mais ce mot va être bipé à chaque fois pour éviter vraiment tout problème avec la plateforme. En gros, il s'agit précisément de cette toxic boy moms, en français, maman toxique de garçon. Alors, c'est quoi ce phénomène aussi répugnant qu'inimaginable qui se profile devant nous? Parce que oui, encore, cette dame à l'écran, elle a l'air très âgée et son fils aussi a l'air d'être très grand. Mais si vous êtes un petit peu curieux et que voilà, l'algorithme TikTok s'est un petit peu amusé à vous montrer de tout, eh bien, c'est probablement des vidéos et des thématiques sur lesquelles vous auriez pu tomber en scrollant. Ces mamans qui vouent un amour obsessionnel, malsain et très déplacé envers leurs enfants garçons. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez probablement dû entendre des conversations à propos, voilà, de femmes enceintes du genre « c'est trop bien d'accoucher d'un garçon parce que non seulement pendant la grossesse vous êtes magnifique, mais en plus une fois qu'il est né, voilà, il deviendra votre deuxième grand amour. » Si bien sûr on part du principe que votre mari, votre partenaire est votre premier grand amour. Selon ces mères-là, accoucher d'un garçon, c'est la plus belle expérience de leur vie parce que être la mère d'un garçon, c'est un sentiment merveilleux. C'est vraiment comme tomber amoureux, mais d'un amour pur, vous voyez. Pour ces femmes-là, accoucher d'un garçon signifie recevoir un amour inconditionnel de la part de ce petit être qui, voilà, dédiera toute sa vie à vous et à tout ce que vous pourrez lui apporter. Une comparaison avec les relations amoureuses qui devient encore plus dérangeante quand on voit que ces mères-là perçoivent les petites copines de leur fils comme de la concurrence, comme l'ennemi à abattre. Parce que oui, on pourrait trouver ce genre de déclaration quelquefois ou quelque peu mignonne, mais sur la toile, il y a énormément de mères qui affichent fièrement leur relation à la limite malsaine et malaisante avec leur fils, jusqu'au point où on assiste à des scénarios dans lesquels ces mères crient partout que leur fils est leur seul et véritable amour. On observe des mères qui sont ultra jalouses et détestent du plus profond de leurs âmes les petites copines de leurs garçons, voire même qui se mettent en concurrence avec ces dernières parce qu'elles estiment que ces filles vont leur arracher leur fils qui, au passage, est donc la matérialisation de leur plus grande fierté. Waouh, rien que de le formuler comme ça avec mes lèvres, ça me laisse un arrière-goût dégueulasse dans la gorge. Vous êtes probablement tombé sur cette vidéo de cette femme qui saute dans les bras d'un garçon à la fin d'un match de football. À première vue, on pourrait dire que voilà, c'est sa petite amie. Quoiqu'elle m'a l'air un petit peu âgée, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont curieux de beaucoup de choses. Mais si on se renseigne un petit peu, eh bien, il s'avère que cette femme n'est autre que sa mère. Ouais, tout d'un coup, ça devient moins mignon et plus malaisant. Mais ce qui est encore plus malaisant, c'est qu'elle n'en a rien à foutre de tout ce qu'on pourrait dire de son geste, de son comportement, et elle renchérit en disant que lorsqu'ils sont en off, en hors caméra, ils sont encore plus intimes que ça. Cette femme a d'ailleurs tout un compte Instagram où elle affiche sa relation particulière avec son fils et elle en est très fière. Parce que oui, ces toxic boy moms sont désormais très présentes sur la toile et n'hésitent pas à partager leur quotidien en n'oubliant pas de mentionner à quel point elles entretiennent une relation fusionnelle avec leur garçon. Ou alors vous êtes probablement tombé sur cette trend où on voit des mères apprendre à leurs petits garçons à faire la cuisine, à faire à manger ou à faire le ménage, peu importe, avec en description un texte qui dit voilà, j'apprends à mon fils à faire X, Y, Z de choses pour que vos inutiles de filles ne viennent pas leur faire la misère dans le mariage. Pour qu'elles ne viennent pas, voilà, les impressionner avec leur repas surgelé. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Elles sont déjà en train de traiter les futures copines de leur garçon qui n'a que quoi, 5, 10, 15 ans de PUTE alors qu'elles n'ont juste rien demandé. Alors, mesdames, on apprécie le geste que vous apprenez à vos garçons à être propres, à faire à manger et à entretenir une maison pour que plus tard, s'il est à vivre seul, qu'il soit plus ou moins autonome. C'est à encourager, vraiment. Mais là, vous le leur
leur apprenez pour les mauvaises raisons, en critiquant déjà leurs futurs partenaires, comme quoi elles ne seront jamais aussi bien que vous, et ça c'est très problématique. Ces femmes-là sont littéralement en train de se comporter comme les futurs ex de leurs enfants, en mode elles bâtiront l'homme qu'il sera pour qu'une autre femme le leur arrache et qu'au final vraiment elles se sentiront seules et misérables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces femmes sont leurs mères. À un moment donné, il s'agirait de couper le cordon, mesdames, et très tôt. Elles sont littéralement en train de donner raison à Freud qui avait énoncé le complexe d'Oedipe. Pour faire un rapide rappel mémoire, le complexe d'Oedipe est un concept théorisé par Freud inspiré du mythe grec dans lequel Oedipe tue son père et voilà, épouse sa mère. En gros, ce concept repose sur l'idée selon laquelle l'enfant aura une attirance pour son parent du sexe opposé. Le problème est que dans le mythe, Oedipe était un homme adulte qui s'est retrouvé à développer des sentiments pas très sains pour sa mère. Mais là, ce que ces femmes font, c'est qu'elles ne laissent même pas le choix à leurs enfants. Ils se retrouvent à être victimes de l'obsession parentale de leur mère. Parce que oui, dans toutes ces vidéos, ces enfants ne font strictement rien. Ce sont leurs mères qui, voilà, depuis le bas âge, les auront mis beaucoup de trucs sales et déplacés dans leur tête, ce qui fait en sorte qu'arrivé à un certain âge, l'adolescence notamment, ces enfants auront des comportements très dérangeants, mais pour eux ce sera juste si naturel car c'est ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'on leur aura montré et pour eux ils estiment que c'est naturel, c'est la norme. C'est donc l'ensemble de tous ces comportements, agissements de ces mères-là qui fait en sorte qu'on assiste aujourd'hui à ce que les experts ont nommé des incestes émotionnels. Émotionnel, c'est une forme d'abus psychologique d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille. Généralement un parent envers un enfant, mais ça peut être un oncle envers un enfant. Et le bourreau considère la victime comme au mieux son confident ou sa confidente et au pire comme son conjoint ou sa conjointe. Donc ça peut aller de un parent qui attribue à un enfant des responsabilités émotionnelles d'adulte, du genre un couple qui se sépare et qui considère que l'enfant doit être le médiateur de ce couple alors que ce n'est pas du tout sa place, qui accueille les doléances, les émotions de ses parents, alors qu'il ne devrait pas, puisque ce n'est absolument pas son rôle, à un parent qui considère que son enfant est son conjoint ou sa conjointe, et qui pense qu'il a le contrôle de sa vie, que ça soit sa vie en général, ou alors sa vie amoureuse plus particulièrement. C'est généralement des relations qui sont tabous, qui restent secrètes, avec un enfant qui est isolé du reste de sa famille. Ça fait des enfants qui pensent avoir la responsabilité émotionnelle de leurs parents, c'est-à-dire qu'ils doivent garder l'équilibre émotionnel de leurs parents, faire en sorte qu'ils soient heureux, faire en sorte qu'ils ne soient jamais tristes, et s'ils sont tristes, être là pour eux. Ça fait des enfants qui n'ont jamais d'intimité, qui ne peuvent pas fermer la porte des toilettes ou fermer la porte de la salle de bain, qui doivent se doucher ou se montrer nus extrêmement régulièrement devant leurs parents, souvent sous des faux prétextes médicaux. Et c'est souvent des parents qui ont envers leurs enfants des attentes qu'on normalement on aurait avec un partenaire romantique. Le syndrome de émotionnel, souvent appelé affectif, n'implique pas sexuelle physique. Cependant, certaines personnes ayant vécu cela rapportent que les effets peuvent être similaires. Et justement, les deux visages auxquels je pense après avoir écouté cette explication sont Anna Sakon, près de 300 000 followers sur TikTok, et Amber Landride, plus de 45 000 utilisateurs sur Instagram. Et bien la différence entre ces deux femmes, c'est que la première se rend compte de ce qu'elle fait et comprend que c'est mal, elle sait que c'est elle le problème, tandis que la deuxième sait complètement ce qu'elle fait, mais elle n'en a rien à foutre des répercussions. Parce que oui, pour la première, on peut clairement l'entendre dire dans cette vidéo qu'elle sait que c'est le problème. I never thought that I would be that toxic boy mom. I love my 4 kids equally, but that last little boy just hits different. And now I feel like I'm having this existential crisis. Before I wouldn't be that mom, that toxic boy mom. So when I think about my daughters getting married, I get excited, right? Think about their dresses, planning their weddings. When I think about my son's wedding, I want to cry. Boy moms, we gotta step up. We gotta realize that we are the problem. Et l'autre qui dit que oui, elle aime sa relation fusionnelle avec son fils et pire même, elle affirme qu'ils sont encore plus intimes lorsqu'ils sont juste tous les deux et que ce n'est en rien dérangeant. Not gonna make any comments or try and justify anything about this reel. It was literally a hug between my son and I, and so if you're one of the people that happens to see something immoral or sexual or wrong with it, then I'm just gonna say that's on you. I don't have anything else to say, and I'm not gonna try and explain my actions.
And I'm not going to take it down because I didn't do anything wrong. Bon là déjà, il y a un souci. C'est clairement un gros red flag de renvoyer la faute sur ceux qui font la remarque en disant que ce sont eux qui ont l'esprit mal placé. C'est tout sauf normal de sauter et de t'agripper à ton garçon de 16 ans de la sorte. Et son Instagram parle de lui-même. Ce n'est pas le seul geste étrange qu'elle ait posé. Je vous laisse vous-même, voilà, vous faire votre avis. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas me convaincre du contraire. Et ce ne sont pas les seuls cas d'école. Elles sont plutôt nombreuses sur la toile, précisément sur TikTok, à être très fans de leurs enfants garçons. Certaines passeront leurs vidéos pour des vidéos drôles, quoique j'en doute quand même. Alors, à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire pourquoi? Pourquoi ces mères font-elles ça? Eh bien, les raisons peuvent être variées et souvent inconscientes. Si l'on met de côté ces mamans vraiment détraquées qui le font parce qu'elles désirent secrètement leurs enfants d'une manière pas du tout légale, il reste d'autres possibilités. En fait, la plupart du temps, ça viendrait d'un profond mal-être dans le couple. En gros, vu que ces femmes-là ne reçoivent pas le soutien émotionnel dont elles ont besoin de la part de leur conjoint, ces mères-là vont donc chercher à combler ce vide ailleurs et souvent elles vont se tourner vers l'autre figure masculine la plus proche d'elles, en l'occurrence son fils. Symptôme typique du syndrome de émotionnel. Chez les parents, ce syndrome peut prendre des formes variées. Pleurer et s'attendre à ce que votre enfant vous réconforte, exiger des moments en tête-à-tête avec votre enfant tout en décourageant ses amitiés avec ses pairs, manifester de la jalousie lorsque votre enfant passe du temps loin de vous, attendre des compliments ou des louanges de la part de votre enfant. Bien qu'il n'implique pas donc des relations sexuelles explicites, il peut quand même arriver que les parents souffrant de ça se mettent à parler de leurs propres relations sexuelles avec leurs enfants, à commenter le corps de leurs enfants de manière sexuelle, en gros vraiment à envahir l'intimité de leur enfant. Chez ces mères donc, elles vont par exemple chercher du réconfort et des conseils auprès de lui quand elles se sentiront tristes. Elles vont leur exiger une totale loyauté, exiger qu'il lui montre qu'il l'aime plus que tous les autres et même plus que son autre parent. Au final, elles ne vont donc plus les traiter comme un enfant, mais comme son partenaire amoureux. Un partenaire qu'elle vient en plus, voilà, crier sur mesure parce qu'elle l'élève littéralement. Une autre possibilité voudrait aussi que ces femmes-là reproduisent simplement ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Effet miroir tout simplement. C'est ce qu'elles ont connu, alors elles estiment qu'elles doivent perpétuer la chose et justement de manière inconsciente, sans le vouloir, elles agiront en pensant que voilà, c'est tout à fait normal. Si ses parents ont eu à le faire, alors il ne devrait pas y avoir de mal à ce qu'elles-mêmes le face avec ses propres enfants. Et c'est donc comme ça que le cercle de Toxic Boy Mom se perpétue de génération en génération. Ce trop plein d'amour qui au final est donc tout sauf sain, va alimenter une relation à la limite de l'acceptable, raison pour laquelle on qualifie ça d'incestueux. Parce qu'on vient imposer à l'enfant une relation qui est inappropriée et injuste. Bien qu'au début, l'enfant puisse apprécier ce rôle, voilà, parce qu'on le traite comme un grand, on le met au milieu de toutes les confidences et autres, on le laisse être celui qui réconforte, on sait que c'est souvent flatteur pour les enfants. Seulement en réalité, ça vient rapidement mettre une pression énorme sur ses épaules qui n'est juste pas du tout adaptée à son âge et à sa position d'enfant. Par exemple, avec la femme en début de vidéo qui se fait interviewer donc avec son fils, on imagine très bien que sa mère se montre jalouse de ses éventuelles copines et elle pourrait même commencer à lui dire des choses pour qu'il se sente coupable de la laisser tomber et de ne pas lui donner toute son attention. Comme en lui disant par exemple que voilà, c'est elle la première femme de sa vie, qu'il devrait lui être fidèle, lui être reconnaissant, etc. Red flag plus. Vraiment. En tant qu'enfant, si votre parent vous fait du chantage affectif, fuyez. Peu importe à quel point vous l'aimez, fuyez. Parce que oui, on imagine facilement que cela générera chez l'enfant un profond sentiment de culpabilité et la terrible impression de devoir choisir entre sa copine et sa mère. Un choix qui n'a pourtant pas lieu d'être. Mais le pire, ce sont les séquelles à long terme qui peuvent en découler. Une fois adulte, ces blessures peuvent se traduire par des troubles de l'intimité, une dépendance sexuelle, des difficultés à établir des liens en dehors de sa relation avec sa mère, une incapacité à fixer des limites ou encore des problèmes pour prendre des décisions de manière autonome. Et vraiment, maintenant que j'en parle, ça me fait penser à une amie à moi, vraiment, qui se fait draguer, on va dire, par un jeune homme à maman, un garçon à maman, qui est incapable de lui dire quelque chose d'intéressant. Et étant donné que depuis, il n'arrive pas à la séduire, il est totalement désemparé et un jour, il a même carrément dit à mon ami que voilà, depuis tu refuses mes avances, que vais-je donc dire à ma mère? C'est elle qui m'a mise en contact avec toi, etc. etc. Non mais,
Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est violent. Il n'est même pas capable de dire quelque chose d'intéressant à une fille et panique, voilà, parce qu'il se rend compte que son plan va échouer et que sa mère sera en colère contre lui. En fait, dites-vous bien que c'est carrément la mère de ce garçon qui fait la cour à mon ami. En fait, c'est elle qui le drague à sa place par interposition. Parce que son fils, lui, j'imagine qu'il a bien trop été couvé pour ça. C'est tout simplement lunaire. Et ce sont ces mêmes femmes-là vraiment qui deviendront des belles-mères tyranniques qui se comporteront comme des rivales pour leurs belles-filles et qui feront comprendre à ces femmes-là, aux conjointes donc de leurs enfants, qu'elles ne seront jamais aussi bien qu'elles ne feront jamais les choses aussi bien qu'elles pour leur bébé chéri. Vraiment, mesdames, petit conseil, hein, si vous tombez sur un homme qui a une mère comme ça, vraiment, à défaut de lutter pour qu'il se sépare d'elle, parce que je ne vois que ça comme solution, c'est mieux pour vous, voilà, de vous séparer de lui. Vraiment, c'est un conseil d'amis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui m'a vraiment donné la migraine rien que d'en parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, tout en restant poli et courtois, bien sûr, j'insiste. Et on se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!